Équilibre d'un feu de circulation. Un feu de circulation tricolore de masse M égale 10 kg est suspendu par deux cordes de masse négligeable et faisant les angles alpha égale 37 degrés et bêta égale 53 degrés avec l'horizontale, comme sur le schéma ci-dessous. On donne G égale 10 N par kg. 1. Trouve les intensités des tensions exercées par chaque corde. 2. On suppose que chacune des cordes peut supporter une intensité maximale Tmax égale 90 N. A. Le feu de circulation reste-t-il en équilibre? B. Peut-on utiliser l'un des cordes verticalement pour suspendre le feu de circulation? 1. Les intensités des tensions des cordes. Le schéma, le système étudié, le feu de circulation. Il est soumis à trois forces. Son poids P, la tension T1 exercée par la corde 1, la tension T2 exercée par la corde 2. Et puisque le feu de circulation est en équilibre, les droites d'action de ces trois forces sont coplanaires, se trouvent dans le même plan que le plan du tableau. Les droites d'action sont concurrentes, passent par le même point qui est le point d'attache, origine du repère au X, au Y. Et aussi, la somme des vecteurs force est nulle. Donc, puisque le feu de circulation est en équilibre, on écrit la somme vectorielle des trois forces est nulle. Donc on a P plus T1 plus T2 est égal à 0. On projette cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y par projection. Donc le repère OX, Y, on écrit par projection sur l'axe X, on écrit la coordonnée Px plus la coordonnée T1x plus la coordonnée T2x est égale à 0. Par projection sur l'axe Y, on écrit la coordonnée Py plus la coordonnée T1y plus la coordonnée T2y est égale à 0. Les coordonnées de point P dans le repère Px, Py égale. Px est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe X. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection donne 0. La coordonnée Py est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. La force P se trouve sur l'axe Y. Donc la projection dans toute la longueur. Mais puisque le vecteur force P est J en du sens opposé, donc la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins M fois G. Pour T1, à pour coordonnée T1x, T1y. La coordonnée T1x est obtenue par projection de vecteur force T1 suivant l'axe X. Donc la projection, ici à l'angle droit, donne cette longueur, qui est le côté adjacent de cet angle, qui est alpha, car les deux angles sont alternes. Le côté adjacent, c'est l'hypoténuse qui est T1 fois cosinus alpha. Et on voit que la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée T1x est négative. Donc c'est moins T1 cosinus alpha. La coordonnée T1y est obtenue par projection de vecteur force T1 sur l'axe
Au Y, on doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité sur l'axe Y se trouve dans la région positive. Donc, la coordonnée T1Y est positive. Donc, est égal à T1 sinus alpha. Pour le vecteur force T2, a pour coordonnée T2X, T2Y. Pour obtenir la coordonnée T2X, on projette le vecteur force T2 sur l'axe OX. La projection, ici on doit avoir ici un angle droit dans cette longueur. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, la coordonnée T2X est positive. Et cette longueur, c'est le côté adjacent de cet angle, qui est égal à l'hypoténuse fois cosinus bêta. Cet angle, c'est bêta, car les deux angles sont alternes internes. Donc, T2 cosinus bêta. La coordonnée T2Y est obtenue par projection de vecteur force T2 sur l'axe Y. La projection dans cette longueur, on doit avoir ici un angle droit, qui est le côté opposé de bêta. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc la coordonnée T2Y est positive. Donc c'est T2 sinus bêta. Et par suite, on a le système. Je remplace 0 plus T1x moins T1 cosinus alpha plus T2x T2 cosinus bêta est égal à 0. Py moins m fois g plus T1y T1 sinus alpha plus T2y T2 sinus bêta est égal à 0. La première équation donne T1 cosinus alpha est égal à T2 cosinus bêta. La deuxième équation donne T1 fois sinus alpha plus T2 sinus bêta est égal à m fois g. Je tire T2 de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc T2 est égal à T1 fois cosinus alpha sur cosinus bêta. On a la deuxième équation, T1 fois sinus alpha plus T2 fois sinus bêta est égal à m fois j. Je remplace T2 par son expression. Donc T1 fois sinus alpha plus T2 qui est T1 fois cosinus alpha sur cosinus bêta fois sinus bêta est égal à m fois j. Je factorise par T1. Donc T1 facteur de sinus alpha plus cosinus alpha fois sinus bêta sur cosinus bêta, c'est tangente bêta, est égal à m fois j. Donc, l'intensité T1 est égale à m fois j sur sinus alpha plus cosinus alpha fois tangente bêta. Application numérique, T1 est égal à 10, la masse 10 kg, G 10 N par kg sur alpha 37 degrés plus cosinus 37 degrés, bêta 53 degrés. On trouve T1 égale. On trouve 60,2 newtons. T2 est égal à T1 qui est 60,2 newtons fois cosinus alpha 37 degrés sur cosinus bêta
bêta qui est 53 degrés. On trouve T2 égale 80 newtons. 2. A. L'équilibre du feu de circulation. 2. A. L'équilibre du feu de circulation. On a donné l'intensité, la tension maximale que peut supporter chacune des deux cordes. T max est égal à 90 newtons. On a T1 inférieur à 90 newtons, T2 inférieur à T max. Donc, le feu de circulation peut rester suspendu en équilibre. On a T1 inférieur à T max et T2 inférieur à T max. Donc, le feu de circulation reste suspendu en équilibre. B. Suspension de feu de circulation par l'une des cordes verticalement. À l'équilibre, on a les deux forces, on a le même droit d'action, des sens opposés et la même intensité. À l'équilibre, on a P plus T est égal à 0. Donc P est égal à moins T. Donc P est égal à T. Donc T est égal à M fois G. La masse M, 10, G, 10, donc 100 newtons. On a dit dans les données que l'intensité maximale qui peut supporter la corde 1 ou 2 est T max égale 90 newtons. Pour avoir cet équilibre avec deux forces, il faut que l'intensité de la corde T soit égale à 100 newtons. Donc lorsqu'on utilise la corde 1 ou 2, la corde se brise. T supérieur à T max. Lorsque on utilise la corde 1 ou la corde 2, la corde se brise. Le feu de circulation ne peut rester en équilibre, ne peut rester suspendu en équilibre.